l'ADAPT Centre Val-de-Loire, c'est 7 établissements sanitaires et médico-sociaux qui se répartissent sur 3 départements, sur une région qui en compte 6, avec des établissements qui sont très singuliers dans ce qu'ils peuvent apporter en termes d'accompagnement des personnes en situation de handicap, avec un dénominateur commun qui est vraiment tout le travail autour du développement de l'autonomie des personnes. Sur le secteur adulte, on le voit à travers les activités de notre ESAT et les mises à disposition que nous faisons en entreprise. Le Crédit Agricole est partenaire de l'ADAPT depuis de nombreuses années. On fait ensemble de nombreuses choses, entre autres de la sous-traitance et de la mise à disposition. On a un accord d'entreprise et où on a développé un certain nombre d'engagements, que ce soit au niveau du recrutement, du maintien dans l'emploi et donc tout ce qui est relation avec les entreprises adaptées. On a chez nous Laurent qui est mis en disposition un autre service courrier où il effectue de nombreuses tâches, où on a adapté un certain nombre de tâches. Alors ce qui nous intéresse sur les missions de Laurent, c'est que non seulement il les effectue bien, mais c'est surtout qu'on a vu son comportement se modifier, on l'a vu changer depuis qu'il est chez nous et ça nous fait très plaisir. Je suis au Crédit Agricole depuis 2009. Alors le matin déjà, en arrivant, je commence à trier le courrier. Ça peut prendre le lundi, c'est beaucoup plus chargé. Donc en semaine, c'est beaucoup plus souple. Après, j'ai l'occasion de trier le courrier interne. Je ventile des pochettes. Je m'occupe de la réception des livraisons de colis, chèques et autres. On m'a proposé au début de faire des stages, non pas des prestations de services parce que ça n'existait pas à l'époque, mais sous forme de stage. Donc c'était 1 ou 2 fois par semaine, un matin par semaine ou 2. Et petit à petit, j'ai pris confiance en moi et je suis arrivé à faire ce qu'on appelle une mise à disposition. Le travail, c'est un épanouissement pour moi, l'épanouissement. Je trouve mon équilibre, donc c'est bien pour moi, quoi. Nous sommes à l'IEM de Trouy, de l'ADAPT du Cher. L'établissement est organisé en divers pôles, le pôle pédagogique, le pôle éducatif, le pôle médical également. Donc ici, nous sommes dans une salle de classe et donc nous travaillons avec les élèves sur des projets pour que les élèves soient plus acteurs de leurs apprentissages. Donc chaque élève dispose d'un projet personnalisé, scolaire, qui prend en compte les troubles moteurs, les troubles de l'apprentissage, les troubles de l'attention ou de la mémorisation par exemple. L'ADAPT nous offre l'opportunité de pouvoir travailler en petits groupes, de travailler au plus proche des besoins de chacun. Ce sont des élèves qui disposent de pas d'autant d'heures de classe que dans les classes traditionnelles. Donc on essaye de développer leur capacité à apprendre, avoir envie d'apprendre aussi, se sociabiliser et puis être pris en charge d'une autre façon que sur le groupe éducatif, bien entendu, pour développer leurs compétences scolaires. On est beaucoup sur des activités de manipulation qui vont justement attirer l'attention, des activités qui vont être également courtes. On prend pour prétexte en fait toutes sortes de projets pour amener des situations de langage, des situations de numération. Avec ce groupe-ci, donc on travaille par exemple sur les plantations, sur le jardinage. Avec un autre groupe, on va travailler sur le thème poulet-œuf, on va visiter un poulailler. Avec des plus grands, on travaille sur l'actualité à la hauteur de leurs connaissances et de leurs capacités. Ce sont des élèves aussi qui ont besoin d'un cadre, qui ont besoin d'être en confiance également. Et puis, si on passe par là, une fois que la confiance est installée, on peut donc asseoir des savoirs et on va les retravailler. Des fois, on est juste dans la stabilisation aussi de savoir. On perçoit des progrès, c'est bien le but. C'est quoi le CMPR? C'est un centre de rééducation spécialisé, orthopédie et neurologie. Donc on accueille des patients polytraumatisés, des patients prothésés et puis des patients neurologiques, quelle que soit l'étiologie, que ce soit des paraplégiques, des sclérosés en plaques, des parkinsoniens.
Donc notre mission rééducative, c'est les 3 R, c'est-à-dire la rééducation bien sûr, mais aussi la réadaptation et la réinsertion. Les 3 vont de pair. Quand on dit rééducation, on va s'appuyer sur des gens, sur des hommes, sur des techniques, donc avec un plateau technique qui est évolué ici, puisqu'on a un robot de marche, qu'on a un laboratoire de la marche, des tas d'outils qui nous permettent d'être le plus performant possible. On a un système d'analyse du mouvement avec 6 caméras qui permettent d'enregistrer les marqueurs passifs qu'on place sur le patient. L'objectif étant de modéliser, simplifier le corps du patient pour pouvoir l'étudier. On a également, en plus du système de caméra, un système d'électromyogramme qui permet d'enregistrer l'activité électrique musculaire. L'idée étant de savoir si les muscles s'activent au bon moment ou pas au cours de la marche. L'objectif, c'est d'avoir un bilan précis et complet, fonctionnel également de la marche des patients. L'idée étant de pouvoir affiner le type de prise en charge qu'on va proposer. Cette activité d'analyse quantifiée de la marche est assez novatrice. Il existe peu de laboratoires comme celui-ci en France. L'intérêt aussi de ce type d'examen, c'est de pouvoir mesurer l'impact d'une prise en charge au cours d'un séjour en rééducation. Donc l'idée étant d'avoir un bilan initial au début de la rééducation ou au début de la prise en charge et de pouvoir mesurer l'impact de notre prise en charge sur la marche du patient. Nous avons un locomat, c'est une orthèse de marche, un robot, qui permet de faire la reprise de la marche, c'est-à-dire quand les patients commencent à reprendre la marche, à réapprendre le schéma de marche, automatiser et faire travailler en endurance. On l'utilise sur différentes pathos, neuro, orthopédie, en fonction du besoin. Le but, c'est de pouvoir marcher beaucoup plus longtemps et de bien corriger le schéma de marche, tant sur le plan frontal que sur le plan sagittal et transversal, c'est-à-dire dans les 3 plans. Et une fois qu'il a fini sa séance, il va marcher à l'extérieur du robot pour pouvoir utiliser ce qu'il a fait pendant une demi-heure pour le réintégrer. Voilà. Donc après les séances, on essaie de les faire une fois par jour, donc sur les 5 jours ouvrables. Et puis la réinsertion, bien sûr, à l'ADAPT, la réinsertion professionnelle, mais qui parle de réinsertion professionnelle, ça ne peut pas se concevoir sans réinsertion sociale. Et nous, on a surtout mis l'accent sur la réinsertion sociale en passant par le sport, d'où le développement de toute l'activité en e-sport. En fait, l'activité physique adaptée, elle est prescrite au même titre que les autres activités de rééducation, la kiné, l'ergothérapie, etc. L'intérêt donc, est à la fois effectivement thérapeutique, mais il y a aussi créer du lien social, le fait d'ouvrir l'activité physique et de proposer de l'activité physique en dehors de la rééducation, c'est tout l'objectif qu'on a ici. Donc pouvoir créer du lien avec les associations sportives de l'agglomération. Le but, c'est que les patients soient sensibilisés et puissent poursuivre en autonomie à la sortie de la rééducation. Ça défoule déjà, et puis en plus, il y a un travail d'équipe quand même qui est important. Ça crée aussi une relation avec d'autres personnes qu'on ne connaît pas forcément. On sort du contexte un peu de la kinésithérapie, un peu de médical, etc. Et donc du coup, ça permet aussi de s'exprimer. Là, je forme Bastien sur un trajet de la passerelle jusqu'à son kiné, afin qu'il soit autonome dans ce trajet. Je le forme sur les bases de la sécurité routière, je lui donne des conseils. Il a intégré la formation en octobre 2016 et il a pu apprendre à aller en centre-ville, à faire ses courses tout seul. En somme, il est acteur de ses déplacements, acteur de ses choix et acteur de sa vie. Ça porte ses fruits parce que j'ai eu des bonnes capacités de repérage. Et puis je peux aller en ville, je peux aller à l'auditorium voir du théâtre, faire mes courses, aller place Sirocourt quand c'est le printemps de Bourges, aller dans les bars. Quand je suis arrivé le 1er juin 2016, je ne faisais pas tout ça, non. Je peux aller chercher mon pain à la boulangerie, je peux faire pas mal de choses. Et Bastien, une fois que tu as validé, que je t'ai validé un trajet, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que je te fais signer comme document?
une attestation de déplacement, comme quoi je peux me déplacer seul. Par exemple, si on me dit « tu peux pas faire ça seul », à montrer, bah si, je peux le faire seul, ça a été validé. Que tu es autonome sur ce trajet. Que je suis autonome sur ce trajet. Exactement. Et voilà. L'Institut du Mai est un institut de formation à l'autonomie et à l'insertion sociale dont la mission exclusive est de permettre à des personnes handicapées moteurs de devenir citoyens et de s'installer après une formation dans une ville autre que celle de Chinon, une ville de leur choix et dans un appartement. Nous avons un protocole de formation en 3 étapes. Première étape, le client arrive dans un studio domotisé de 50 mètres carrés mais à l'intérieur d'une résidence, d'un bâtiment collectif. Deuxième étape de formation, le client va se confronter à ce qu'est la notion de danger. Là, il va s'installer dans un des 18 appartements du centre-ville de Chinon. Et ensuite, il va s'installer dans un appartement, une ville de son choix, pour devenir citoyen et totalement responsable de sa vie. D'avoir une formation qui nous permet donc d'être formés pour être autonomes et nous apprendre les choses justement pour vivre en appartement, c'est vraiment une chance d'être ici. Parce que moi, c'est vrai que je voulais pas vivre dans un foyer, parce que dans un foyer, c'est pas la même chose qu'ici, quoi. Ici, on t'apprend justement à sortir, à découvrir ce qui est réellement la réalité de la vie, parce que j'estime qu'on est considérés vraiment comme des personnes et pas en premier comme des personnes handicapées. Donc ça, c'est très important. Et j'estime que, franchement, tout ce que j'ai appris en 1 an ici, c'est énorme. J'ai appris à prendre le train seul, j'ai appris à aller chercher mes billets de train, j'ai appris à sortir dans la ville seul. Je me sens épanouie et libre, je dirais. Et je pense que par la suite, ça sera encore plus... Je me sentirai encore plus libre et plus épanouie encore dans le déroulement encore de ma formation. Le 13 juin, je vais déménager en 2e étape parce que j'ai terminé ma première étape de formation. En première étape, je découvre la ville, j'apprends à faire les comptes, à gérer mon budget. Avec l'ergo, j'apprends des nouveaux chemins pour aller en ville et faire les courses. Et puis elle aménage mon appartement en fonction du handicap pour qu'il soit fonctionnel à moi. La prochaine étape, ça sera dans un appartement en ville. Je continue tout cet apprentissage en plus élaboré, quoi. Mais ici, ils m'ont montré que malgré mon handicap, c'est possible, mais qu'il fallait juste que je sache dire les choses. Je sais qu'au bout, j'aurai mon appartement et j'aurai le droit à avoir ma vie. Je tiens à ma liberté. Avant, j'y croyais pas.